Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast. Nous sommes le jeudi 28 décembre, si mes souvenirs sont bons. J'avoue que je suis un peu perdu avec les dates, sachant que j'ai fait quand même le voyage Espagne-Genève dans la nuit du 24 au 25, donc lundi. À peu près 2 heures de marche avec un sac 18 kilos. Parce que les voisins m'ont souhaité le joyeux Noël, mais aucun s'est proposé pour m'amener à la gare, ce qui est bien. Donc je suis allé à pied, pas de problème. Et après quoi, donc 2 heures de train jusqu'à Barcelone, et resté un certain nombre d'heures là-bas à l'extérieur dans le froid, puisque tout était quasiment fermé. Et après quoi, 12 heures d'autocar pour arriver aux environs de 7 heures du matin à Genève. Bref, l'actualité est quand même intéressante. Je vais parler de ce que j'appelle le pompier pyromane, donc les USA. Le gros repas, pas besoin de préciser de qui il s'agit, et de ce qui se passe à l'heure actuelle durant cette semaine, où les gens sont distraits avec ce qu'on appelle déjà l'affaire de Pardieu, et que moi j'appelle Pantagruel, Bérurier qui fait des siennes. Donc c'est très bien pour distraire les gens et éviter qu'ils ne réfléchissent trop sur ce qui est en train de se produire. Alors il faut se tourner du côté de l'Ukraine, Moldavie, Roumanie, Transnistrie évidemment et Russie. Donc j'en profite pour saluer notre ami Adolfo Ramirez qui était venu me rendre visite en Espagne et qui a suivi mes conseils, qui est allé faire un tour en Transnistrie. Donc si tu m'entends, je te conseille de voir la caserne russe qui est sur place. En fait, depuis le palais présidentiel, donc, qui est à ta droite, et le monument, donc la grande esplanade, monument aux morts durant le conflit de 1992, tu remontes tout droit. Et à un moment donné, je crois que c'est à peu près 1 kilomètre de distance du palais, la route tourne, tu prends tout droit à droite, tu continues et puis tu arriveras à un endroit où tu as une porte métallique avec un sigle de type, comment dirais-je, cette fameuse forteresse qui était construite en France, bref, ça ressemble à ça. Et puis tu as un soldat soviétique qui est gravé dans le mur. En fait, c'est une fresque, c'est superbe. Et tu verras, il y a le drapeau russe. Là, c'est une des bases militaires. Je connais bien puisque j'ai vécu 2 ans là-bas. Donc, я не знаю, я не говорю по-русски, я говорю ромински. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Moldavie a plusieurs régions, des régions autonomes, donc la Transnistrie par exemple, la Gagouasie, et puis le reste, je ne sais pas trop, mais ce qu'il faut considérer, c'est la capitale, donc Chisinau en russe, ou Chisinau en roumain moldovenesque. À l'heure actuelle, la présidente qui a été mise en place par l'Union européenne, Maia Sandu, qui est une pro-européiste à 100%, a tout fait pour augmenter le tarif du gaz aux Moldaves, qu'ils le payent 2 fois plus cher que ce qui était fait auparavant. Et la région autonome de Gagouasie, donc un endroit très intéressant, j'ai vécu là-bas 3 mois. La Gagouasie est en fait une enclave qui avait été prise par les Turcs à l'époque, l'Empire ottoman. Et il est resté en fait la langue qui est parlée, je ne veux pas dire le dialecte, c'est une langue, le gagaouz, est compatible à 95% avec le turc. Et du reste, l'université gagaouze a un accord avec les universités turques où il y a des échanges d'étudiants qui se font dans les 2 sens. Bref, ça c'est pour la petite histoire. J'ai donc vécu là-bas, j'ai adoré. Ce qu'il faut savoir, c'est que la société qui distribue le gaz en Gagaouzie à des prix préférentiels
a été interdite de fonctionner d'une manière administrative et donc que le gaz n'arrive plus en Gagaouzie. Donc la Gagaouzie, qui est quand même pro-russe, il faut savoir que lors de l'indépendance en 1991-1992, lors de la chute du bloc soviétique, les Gagaouzes avaient commencé une guerre aussi contre la Moldavie. Et en fait, ce sont des soldats de la paix russe qui sont intervenus, comme ils ont fait en Transnistrie. Après, parce que la Transnistrie a quand même réussi à aller plus loin, ils se sont interposés pour calmer tout le monde et ils ont récupéré toutes les armes qui étaient aux mains des civils. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc on est en train de faire monter la pression du côté gagaouze, on est en train de faire monter la pression du côté transnistrien, mais bon, eux, ils s'en foutent parce qu'ils ont une mentalité russe à 100%. Ouais, si vous allez en Gagaouzie ou en Transnistrie, donc pour aller en Transnistrie, il faut passer par la Gagaouzie, par Comrade, puis après, il faut partir sur la droite. Vous verrez qu'il y a encore les médailles de l'époque soviétique à l'entrée de la ville. C'était des villes qui avaient été déclarées villes martyrs, etc. C'est très intéressant au niveau de l'histoire pour voir ce qu'il en est et puis pour apprendre. Donc, à surveiller de très près parce que les choses vont certainement dégénérer. Ils avaient déjà fait une tentative de coup d'État, une révolution colorée à l'époque où j'étais à Kishinev. Et puis, ça n'avait pas réussi parce que le président avait donné ordre aux militaires de ne pas intervenir et la population avait saccagé le palais présidentiel en Moldavie. Donc, mais ça s'était calmé après. Ils avaient pu reprendre la main, et heureusement. Une autre chose qu'il faut surveiller, c'est la Serbie, parce qu'à l'heure actuelle, comme vous le savez, ils ont mis plein d'ONG pour surveiller tout ce qui se passe, les élections, etc. Et ils sont en train de commencer à saloper une fois de plus le processus électoral. Les Serbes sont très fiers, hein, donc ils ont des valeurs très proches des Russes. Moi, quand je suis passé en Serbie, je m'étais engueulé à la frontière. Je les avais insultés en russe parce qu'ils m'avaient bloqué durant 2 heures et demie, mais j'avais pas cédé. Le fait est que la Serbie est quand même une entité forte qui a gardé des valeurs et à l'heure actuelle, on essaye effectivement de l'affaiblir. Du reste, la Russie a dit qu'elle soutiendrait la Serbie comme il l'avait déjà fait auparavant. À surveiller parce que ça risque aussi de dégénérer. N'oubliez pas que les principales guerres en Europe sont toujours parties dans les Balkans. Donc, je reste au niveau d'alerte. Je pensais remonter à 3, mais vu ce qui se passe, je vais rester au niveau 2 avec le patch de couleur rouge. Donc voilà, ça c'est pour les nouvelles du jour. À surveiller avec précaution ce qui se passe de ce côté-là, parce que ça peut dégénérer relativement rapidement en révolution colorée d'un côté ou de l'autre. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est d'ouvrir des fronts nouveaux pour continuer à affaiblir la Russie, même s'ils ne vont pas réussir. Le pompier pyromane et le grossu repas, on sait à quoi s'en tenir. Et n'oubliez pas, ceux qui vont payer de toute façon, ce seront nous, puisque nos gouvernements sont des traîtres à nos nations et qui n'hésitent pas à se mêler de ce qui ne les regarde pas et de nous submerger de taxes et d'impôts. En Espagne, ils vont augmenter d'environ 10% les impôts et les taxes. En Suisse, la TVA va augmenter au 1er janvier. Bref, en France, j'ai vu aussi qu'il y avait plein de taxes qui allaient augmenter. On est dans une situation, donc, comme j'ai dit, République de Weimar, on augmente les taxes, dévaluation de la monnaie, inflation, récession, on est en plein dedans. Donc, dépensez votre argent parce que, au fur et à mesure que les jours passent, votre argent vaut de moins en moins, les prix augmentent de plus en plus, et à la fin du mois, à la fin du mois, on va dire la première semaine du mois, vous avez déjà tout terminé et il ne vous reste plus rien. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres, soyez prêts face à l'imprévu et je vous dis à très bientôt. Ciao.